Sous le doux silence du crépuscule, je vous envoie mes paroles, chers enfants, porteuses d'un message de prophéties ancestrales et de visions révélatrices. Écoutez attentivement ce que je m'apprête à révéler, car c'est un avertissement urgent, un signe avant-coureur des ténèbres et des transformations qui approchent du monde. Comme de coutume, laissez dans les commentaires le nom d'une femme que vous souhaitez honorer, car les bénédictions de Marie lui reviendront directement. Et n'oubliez pas de le partager dans votre groupe WhatsApp. Je vous exhorte à apprécier ces déclarations, car elles contiennent l'essence d'un message divin. C'est un appel à toutes les nations du monde, car personne ne sera à l'abri de l'inévitable apparition d'une obscurité prédestinée. Ce sera une époque où les souffrances les plus intenses frapperont la terre, en particulier ceux qui ont choisi d'ignorer la foi en moi, reléguant mon affection dans un coin de leur âme. Enfants bien-aimés, les événements qui déclencheront ces temps sombres proviennent d'une volonté céleste, d'un dessein divin qui orientera la nature contre l'humanité. Avant les 3 jours d'obscurité annoncés, la planète elle-même sera submergée par un déplacement de son axe provoquant des tremblements de terre catastrophiques qui ébranleront le monde. Cependant, ce ne sera pas le début des ténèbres à venir, mais plutôt de violentes éruptions volcaniques qui montreront leur force destructrice assombrissant le soleil d'épais nuages noirs. Dans ces moments-là, l'ensemble du système naturel du monde connaîtra un changement monumental. Tempêtes, déluges, tsunamis, tremblements de terre et explosions volcaniques déclencheront la mort et la ruine dans un concert apocalyptique. En ces heures critiques, le monde entier sera plongé dans l'obscurité absolue, sans lumière électrique et avec l'obscurité dominant partout. Mes enfants, en ces temps d'adversité, je vous encourage à prier. Moi et mon fils, je serai à vos côtés. J'ai vu des démons en action, proférer des blasphèmes et prendre possession de ceux qui atteignent embourbis dans un péché mortel. Ils s'approcheront des habitations, imitant les voix des prophètes, pour tenter d'entraîner ceux qui s'y trouvent. La terre tremblera et les cieux s'agiteront, inondant une grande partie de la planète. Mes enfants, dans ces moments-là, ne vous éloignez pas de moi. Mon amour te réclame. J'appelle mon peuple fidèle, ceux qui m'aiment en esprit et en vérité. Mon fils est resté dans la tombe pendant 3 jours pour ensuite ressusciter. Ainsi, vous aussi, après 3 jours d'obscurité, vous brillerez comme la lumière, et que la paix soit avec vous dans cette période sombre. Mes enfants, lorsque la terre sera enveloppée d'ombre et que la nature elle-même sera révélée, votre foi et votre force intérieure seront mises à l'épreuve. Mais n'ayez crainte, car même au milieu des ténèbres les plus profondes, la lumière de l'espoir ne s'éteindra jamais complètement. Après les 3 jours d'obscurité, lorsque le monde aura fait face à son épreuve la plus difficile, vous sortirez de l'obscurité en tant qu'être transformé, tout comme mon fils est ressuscité après 3 jours dans la tombe. Ainsi, vous aussi, vous brillerez d'une nouvelle lumière. Ce sera une renaissance, un renouveau, un témoignage de la force intérieure qui réside dans les cœurs qui s'accrochent à la foi en moi. Je vous exhorte à répandre la paix et l'amour que vous avez vécu pendant ces jours sombres. Soyez une lueur d'espoir pour ceux qui auront besoin de conseils alors que le monde se relève des cendres des catastrophes naturelles. Vous serez porteurs de renouveau et de guérison. Rappelez-vous, mes enfants, que mon amour est éternel et que la foi en moi est la lumière qui peut dissiper toutes les ténèbres. Que votre chemin soit guidé par la compassion, la gentillesse et la sagesse acquise pendant ces jours de tribulation. Soyez témoins de la résilience humaine et de la force qui peut émerger même des situations les plus sombres. Que la paix dont j'ai parlé avant les ténèbres soit avec vous et que votre esprit soit rempli d'espoir et d'amour. Continuez votre voyage avec la conscience que même dans les moments les plus difficiles, la lumière de la foi peut éclairer le chemin vers un avenir meilleur. Dans cette nouvelle aube, mes enfants bien-aimés, sortez de l'ombre avec une force renouvelée.
portant la lumière de l'expérience à travers les jours sombres. Votre foi a été mise à l'épreuve et en est ressortie plus forte que jamais. Désormais, en tant que porteur de lumière et d'espoir, vous avez pour tâche de reconstruire et de guérir lorsque le monde se remet des épreuves auxquelles il a été confronté. N'oubliez pas que vous êtes des instruments de changement et de renouveau. Tendez la main à ceux qui ont été touchés en partageant amour, compassion et solidarité. La force intérieure que vous avez découverte dans l'obscurité devient un phare pour guider les autres dans leur propre chemin de guérison. Dans ce nouveau chapitre, les cicatrices des jours sombres sont peut-être profondes, mais elles témoignent également de la ténacité et de la résilience de l'esprit humain. En tant que témoin de la lumière émergeant des ténèbres, soyez inspirés pour trouver votre propre lumière intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Je vous encourage à bâtir des communautés fortes et solidaires. Que votre amour et votre compassion se répandent comme un baume curatif sur ceux qui ont souffert. Unis, vous saurez surmonter toute adversité et construire un avenir où règne la paix et l'harmonie sur terre. Ne laissez pas l'apprentissage de ces périodes sombres s'effacer de vous. Absorbez la force de la ténacité et de l'optimisme et gardez toujours à l'esprit que, même dans l'obscurité la plus épaisse, la clarté peut être découverte. Gardez le feu de la croyance et de l'affection brûlant dans vos cœurs alors que vous vous dirigez vers un avenir plus radieux. Que la sérénité continue d'être la lumière qui guide votre chemin, chers enfants, et que votre démonstration d'affection et de persévérance illumine les êtres que vous rencontrerez au cours de votre voyage. Je vous encourage à avancer avec fermeté et empathie, tout comme la terre se régénère, vous aussi. Et dans cette nouvelle ère, vous avez la possibilité de contribuer à forger un environnement plus solidaire et plus miséricordieux. Prenez exemple sur les enseignements du malheur et transférez cette connaissance vers un avenir où l'harmonie domine le conflit. Alors que vous œuvrez pour reconstruire les communautés et soulager la douleur, gardez à l'esprit que le véritable pouvoir réside dans la cohésion. Ensemble, vous avez la capacité de surmonter n'importe quel obstacle et de construire un monde où règne la tranquillité et l'harmonie. Gardez l'esprit de conviction et d'enthousiasme brûlant dans votre cœur, car ce sont ces sentiments qui vous guideront vers un avenir plein d'opportunités et de génie. Que vos actions reflètent la tendresse et l'affection que vous avez ressenties en ces temps sombres. En cet éveil à une nouvelle ère, je vous exhorte à favoriser la compréhension et à reconnaître que chaque âme est confrontée à son propre défi. Soyez des porte-paroles et des bâtisseurs d'harmonie, en établissant des liens de compréhension et de clémence. N'oubliez pas que le processus de guérison est à la fois individuel et collectif, que le calme prononcé avant l'obscurité persiste, guidant votre chemin alors que vous avancez avec une ferme espérance, que la lumière que vous avez portée à travers les ténèbres illumine le cœur de ceux que vous croisez. Continuez à être des bastions d'espoir et d'orientation pour un monde dans ses efforts vers la paix et la fraternité. En ce temps de prière et de réflexion, nous nous réunissons pour demander la paix et l'amour, en nous souvenant des paroles sacrées qui nous guident et nous inspirent. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Avec cet enseignement dans nos cœurs, nous demandons ardemment que la paix règne aux quatre coins de notre monde, que les disputes et les conflits cèdent la place à la compréhension et à l'harmonie. Nous nous accrochons aux paroles d'amour trouvées dans la Bible. Surtout, gardez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Que cet amour transcende nos différences. Guérisse nos blessures et renforce les liens qui nous unissent en tant que famille humaine. Que cet amour ne connaisse pas de frontières, de langues ou de cultures, mais qu'il coule librement, remplissant nos cœurs et nos vies. Que le Seigneur de la paix vous donne sa paix en tout temps et de toutes les manières. 2 Thessaloniciens 3, 16.
Nous demandons que cette paix divine, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. Puisse-t-elle nous aider à affronter les défis du quotidien avec force et sérénité, en nous rappelant toujours que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Enfin, nous implorons avec le psalmiste, « Cherchez la paix et poursuivez-la ». Psaume 34, 14. Puissant nos actions refléter ce désir de paix en faisant preuve d'amour, de gentillesse et de compassion à chaque pas que nous faisons. Que notre recherche de paix et d'amour ne soit pas seulement un souhait, mais une réalité palpable dans chaque geste, dans chaque parole et dans chaque pensée. Amen.